Invasion des USA par la Russie et la Chine, attaque nucléaire par la Corée du Nord. 4 septembre 2016, paroles prophétiques de Jésus délivrées à Gwendolyn Rix-Song, traduite et lue par Justine. Dans la soirée du 4 septembre 2016, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à mon cœur au sujet de l'invasion militaire à venir, au milieu de la nuit, via la côte sud-ouest des États-Unis. Le Seigneur m'a indiqué que cette attaque sera considérée comme une attaque terroriste, mais qu'il s'agit en fait de la première étape d'une invasion totale par les troupes russes et chinoises sur le sol américain. Le Seigneur m'a montré que les gouvernements du monde ont planifié cette attaque en différentes étapes et qu'elle surviendrait après une heure de catastrophe naturelle provoquée par HAARP sur cette nation. Cette technologie a la capacité de créer des ouragans, des tornades et même des incendies, créant des éclairs qui frappent depuis le ciel. La Corée du Nord enverra alors ses missiles sur les États-Unis pour affaiblir notre infrastructure sur une autre côte, Miami inclus. Ces événements sont clairement énoncés dans Deutéronome chapitre 28 comme un avertissement de Moïse aux enfants de Dieu sur ce qui peut arriver quand on se détourne de notre relation avec Dieu. Ce passage, souvent appelé les bénédictions et malédictions, est là pour nous rappeler que, à moins que notre nation ne se repente sincèrement et tourne son cœur vers Dieu, il permettra à toutes les malédictions de ces versets de se produire pareillement sur le sol américain. Nous avons oublié notre premier amour. Nous nous sommes détournés de Dieu et nous sommes déjà une nation apostate qui sert les dieux de contrées éloignées. Nous avons même la première statue de Baphomet érigée à Détroit dans le Michigan en l'honneur de Satan. Avez-vous vu cette statue, les amis? Elle fait environ 2,70 m et pèse 1 tonne. Il y a un enfant de chaque côté et il regarde l'image de Satan, les yeux pleins d'adoration, comme s'il allait exaucer tous leurs désirs. Quelle abomination pour notre Dieu! Nous avons plus de sang versé sur notre sol, les USA, que toutes les guerres combinées avec notre industrie de l'avortement. Et nous avons même permis le mariage des homosexuels dans tous les États. Ce n'est pas nouveau et ces choses sont des abominations pour le Seigneur. Avec le mariage gay, la Cour suprême a rompu la première alliance qui fut établie dans le Jardin d'Éden, à savoir le mariage est entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'exception à cette définition du Seigneur, et vous pouvez imaginer à quel point le cœur de notre Créateur est affligé. Comment notre nation peut-elle s'écarter davantage de Dieu? Nous sommes tombés si bas que sans secousse spirituelle et physique, cataclysme, très peu de personnes parviendraient effectivement au paradis. Rappelez-vous, qui crie à l'aide au nom de Jésus sera sauvé. L'immense miséricorde du Seigneur permettra à beaucoup d'appeler son nom et d'être acceptés au paradis, à grande peine et de justesse. Il est miséricorde. Il opère depuis son trône de miséricorde, et c'est son désir d'être miséricordieux envers sa création à l'époque la plus perverse de l'humanité. S'il vous plaît, remerciez le Seigneur pour cela. Il a permis à nombre de nos ancêtres d'accéder au paradis. Notre peuple est béni pour avoir un héritage avec notre Dieu. Avant de vous lire les paroles du Seigneur Jésus, je voudrais dire à tous les moqueurs qui prennent le temps d'écrire sur la chaîne des propos désobligeants, y compris des insultes, contre les messagers et les prophètes et envers notre précieux roi et Messie. Je prie pour vous. Je jeûne et prie pour chacun d'entre vous, que Dieu soit miséricordieux envers vous. Je remercie le Seigneur d'être lent à la colère
et plein d'amour, car quand vous venez contre les messagers du Seigneur, vous invitez la colère de Dieu sur vos têtes. Vraiment. Vous êtes les personnes auxquelles le Seigneur tend la main. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas ou qu'il n'a pas besoin d'envoyer des messagers ou des prophètes et que tous ces messages sont juste un canular. Si vous pouviez considérer juste une minute que ces messages puissent être authentiques, or ils le sont, et demander sincèrement au Seigneur de vous le montrer à sa façon, il honorera sa parole. Comme on lit dans Matthieu 7, 7 à 8, demandez et il vous sera donné. Demandez donc au Seigneur si ces messages sont vrais. Cherchez et vous trouverez. Cherchez donc le Seigneur et parcourez les Écritures. Et frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande recevra. Et c'est vous, moqueurs et railleurs, si vous demandez sincèrement et avec respect, vous trouverez. Ce verset est vraiment une invitation pour vous tous, les moqueurs et railleurs, à tester avec sincérité l'esprit du message. Et demandez donc au Seigneur si c'est vrai. Jésus ne peut pas mentir. Et si vous lui demandez, certainement il trouvera un moyen de vous confirmer que ces messages sont de lui. Ces paroles sont d'or, et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ses paroles. Tout ce qu'il dit se produira effectivement. Alors retirez votre foi et observez ce qui se passe. Venons-en maintenant au message du Seigneur Jésus-Christ concernant l'invasion militaire des États-Unis par la Russie et la Chine. Voici les paroles de notre roi et sauveur Jésus-Christ. À mes très chers enfants, mes enfants, ceux qui résident aux États-Unis, cette lettre s'adresse particulièrement à vous. En cette heure tardive, je souhaite partager avec vous certains des plans de l'ennemi contre vous. Mais très chers, le nouvel ordre mondial a déjà été articulé, ainsi que sa direction dans ses bureaux secrets à travers le monde. Votre démocratie semble être toujours en fonctionnement, mais je vous garantis que tout ce que vous voyez sur vos écrans de télévision et d'ordinateur est une farce, un mensonge. Cela provient des abîmes de l'enfer. L'organisation démoniaque du pape et Barack Obama a saboté tout ce qui représente la liberté dans votre pays. Vos banques ne sont pas encore effondrées, votre système éducatif est encore opérationnel et l'armée donne l'impression d'être fonctionnelle, uniquement grâce au pouvoir de mon Esprit Saint sur la planète. Dès que je retirerai mon précieux Esprit Saint de votre planète, un pandémonium total éclatera à travers le pays et les événements et circonstances vont changer radicalement. J'enlèverai les plus jeunes des enfants en premier, et alors j'enlèverai ma précieuse épouse. Je commencerai à envoyer ma sainte épouse dans les rues pour partager mon évangile non corrompu avec les égarés. Écoutez attentivement, mes enfants. J'ai bien dit évangile non perverti, car trop longtemps des prédicateurs ont volé de l'argent à mes précieux enfants pour garnir leur portefeuille. Ils ont enseigné comment réussir sur terre au lieu de vous constituer des trésors pour vous dans mon royaume céleste. Ils se sont habillés chic, cravate de soie, costume de lin tissé. Pendant ce temps, j'ai des enfants qui dorment sous les ponts et dans des cartons à travers la terre entière. Il y a des familles entières qui dorment dans des automobiles et luttent contre le froid lors de nuits glacées. Et bientôt, il n'y aura nulle part où aller pour fuir la présence de l'Antéchrist. Il vous traquera et exigera que vous portiez le symbole de son nom.
Il vous poursuivra, il vous appâtera. Après un certain temps, quand son caractère se sera bien affirmé, il jettera nombre d'entre vous dans ces camps de détention pour être recyclés et rééduqués sur comment vivre dans son nouvel ordre mondial. Vous voyez, mes très chers, il a créé sa propre utopie. Et dans son utopie, il est le roi et vous devez faire les choses à sa façon. Il n'y a aucun libre arbitre avec l'Antéchrist et le faux prophète. Il y a son ordre, issu du chaos qu'il a créé, et son propre type de contrôle de l'esprit. Il essaiera de contrôler et microgérer tous les secteurs de la planète pour sa propre gloire. Les gens vont l'aimer pendant une saison. Après que cette saison est expirée, il commencera à éliminer mes saints enfants méthodiquement, car ils seront les derniers chrétiens sur terre. Il veut son monde vide de toute présence de votre Créateur. Il a donc trouvé de multiples solutions pour vous annihiler si vous êtes non enlevé. Il a des moyens pour répandre des maladies très contagieuses, des pestes, et même la loi martiale à travers le monde entier. Il salive à l'idée d'accomplir tous ses plans tordus, mais très chers. Il salive et complote à toute heure du jour et de la nuit. Il a sa propre équipe de confidents travaillant avec lui pour l'aider dans la phase de transition de ce plan. Toute faille et tout plan de secours ont été aussi examinés tard dans la nuit. Pendant que mes saints enfants dorment, l'Antéchrist a été très occupé à trouver des moyens ingénieux pour établir la marque de son nom, la marque de la bête, ainsi que sa propre religion mondiale. Vous verrez ces choses se dérouler dans les jours qui arrivent, et vous regretterez de ne pas avoir pris mes messagers et prophètes au sérieux. Ce sera la pire époque que le monde ait jamais connue. J'appelle tous mes enfants à la repentance aujourd'hui. Détournez-vous de vos modes de vie de péché. Si vous adorez n'importe quel autre Dieu ou Dieu autre que moi et mon Père, alors vous devez vous repentir aujourd'hui. Repentez-vous ou affrontez votre punition dans le feu de l'enfer pour avoir abandonné le nom de votre Créateur. J'ai été affectueux et doux, miséricordieux et juste. Et maintenant, il est temps pour les pécheurs de partout de se repentir. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est très proche. Le royaume de l'unique vrai roi est très proche. Soyez reconnaissants que dans ma grande miséricorde, j'ai daigné envoyer des messages. Je sais que beaucoup d'entre vous lisent les messages des temps de la fin du Seigneur. Beaucoup d'entre vous s'en moquent aussi. Prenez garde à ne pas vous moquer des paroles de mes messagers, car quand vous vous moquez d'eux, c'est de moi que vous vous moquez. Je ne prends pas ça à la légère, mon Père non plus. S'il vous plaît, venez à moi aujourd'hui, mes petites brebis égarées, car je veux vous mettre en sécurité. La seule place sûre est dans mes bras puissants. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Demain n'est pas garanti. Avec amour, Seigneur Jésus.